Excellences, Madame la Ministre de la Jeunesse, Mesdames et Messieurs les représentants de l'État, Monsieur le Président de la Fédération protestante de France, cher Christian, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, Monsieur le Président du Cercle Charles-Gide, cher Xavier, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, et vous tous, chers jeunes qui avez accepté d'être là ce soir, et chers amis. Pour la deuxième année, ce dîner est organisé au profit de la Fédération d'entraide protestante, et nous en sommes très reconnaissants. Mais la FEP, F-E-P, Fédération d'entraide protestante, peut-être que ça ne signifie rien pour certains d'entre vous, et dans un instant, une petite vidéo va vous en dire davantage sur le périmètre et le pouvoir d'action de nos 380 membres qui accueillent, hébergent, soignent, relèvent et accompagnent chaque jour plus d'1 million de personnes en France au nom de leurs convictions protestantes. Qu'il s'agisse d'une petite entraide de paroisse avec quelques bénévoles, d'une association de taille moyenne ou d'une fondation avec des milliers de salariés, tout ont en commun cet ancrage spirituel qui les conduit à mettre en œuvre ce que j'appelle souvent la dynamique des deux poumons. Alors je pense qu'il y a des sportifs dans la salle, et quand vous pratiquez le sport, vous savez, il faut pouvoir bien respirer avec ces deux poumons. Pour un chrétien, c'est pareil, pour être en bonne santé spirituelle, on a besoin de ces deux poumons. Le poumon de l'amour de Dieu et le poumon de l'amour du prochain. Il y a quelqu'un qui a dit ça il y a 2000 ans, quand on lui demandait quelle était la clé de la vie éternelle. En fait, on peut le traduire par la clé du bonheur. Et je pense que c'est plus que jamais d'actualité aujourd'hui. À la Fédération d'entraide protestante, nous sommes aux côtés de nos membres pour les aider à faire rayonner ce message de solidarité, de fraternité et d'accueil des plus fragiles. Nous le faisons dans un contexte qui est de plus en plus difficile. Nous les soutenons de multiples manières, dans le respect total de la laïcité, et nous essayons de placer le sens au cœur de l'action, afin de nous rappeler pourquoi, et au nom de quoi, et au nom de qui nous agissons. Dans le petit sac de goodies que vous aurez en quittant la soirée tout à l'heure, vous trouverez ce livre qui s'intitule « La boussole ». Et nous sommes très heureux de vous l'offrir. C'est un témoignage qui vous fera partager nos questions, nos réflexions et aussi notre espérance en lien avec le travail de terrain que mènent nos membres. Le monde dans lequel nous vivons et travaillons est de plus en plus violent. Il change de plus en plus vite et ces changements font peur et laissent beaucoup de personnes au bord de la route. Les défis sont immenses, défis sociaux, défis économiques, défis écologiques, défis spirituels, défis politiques. Chaque jour, nos membres ont à cœur de les relever, avec courage et détermination, mais avec de moins en moins de moyens. C'est pourquoi une soirée comme celle-ci est un cadeau magnifique pour les soutenir et encourager des projets qui ont un impact direct sur le bien commun. L'an dernier, 100 000 € avaient été réunis et nous avons organisé ce prix Charles-Gide qui a permis de mettre en valeur 13 projets. Vous allez voir quelques images dans un instant. Grâce à vous, cette année, nous allons pouvoir recommencer. Donc, je tiens à vous dire vraiment notre très très grande reconnaissance. Bien sûr, à remercier les organisateurs de la soirée, le Cercle Charles-Gide, la Fédération protestante de France, à travers leur président, Xavier Moreno et Christian Krieger, et toute l'équipe qui est là ce soir. Je remercie aussi du fond du cœur tous les mécènes, dont beaucoup sont là ce soir, et puis d'autres ne sont pas là, mais sont présents par leur soutien. Sans vous, rien ne serait possible. Donc un très très grand merci. Et puis, je tiens à saluer aussi tous les jeunes que vous êtes là, qui vous êtes déplacés ce soir. Ça fait tellement plaisir de vous voir là. Il y a le philosophe américain Terry Warner qui disait une phrase qui disait « Ce que nous sommes
et ce que nous sommes avec les autres. Et en fait, vous qui êtes engagés au service du bien commun, ce que vous faites, c'est formidable. Justement, ça témoigne de vos convictions et ça témoigne de ce que vous êtes et de ce que vous êtes avec les autres. Comme le disait Terry Warner, mais comme le disait aussi Jésus-Christ. Donc, merci. Plus que jamais, le monde a besoin de vous. Continuez ce que vous faites, continuez d'être ce que vous êtes, et n'hésitez pas à venir vous engager dans les œuvres, associations et fondations de la Fédération d'entraide protestante, parce qu'il peut s'y passer de très belles choses et de belles voix peuvent vous y attendre. Et donc je vous propose maintenant de regarder une vidéo qui va présenter les 13 lauréats du prix Charles Gide 2022.